Maintenant, nous passerons la parole à M. Guilain Niembo. Je vous rappelle que M. Guilain Niembo est le représentant de l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi, l'opposant historique du Congo depuis l'époque de Mobutu jusqu'à nos jours. Et aux dernières élections, Étienne Tshisekedi ne s'était pas présenté, mais actuellement, il se représente aujourd'hui et nous demanderons à M. Niembo de présenter la vision de l'UDPS et son projet. Merci. Oui, merci pour la parole. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Je commencerai par remercier les organisateurs. Voilà, je salue toute l'assistance et je tiens à remercier les organisateurs de cette réunion. Évidemment, nous allons parler brièvement et succinctement de ce qu'est le programme et la vision de l'UFC. L'UFC, c'est l'union des forces de changement. Pourquoi l'union des forces de changement? Parce que dans tout ce que l'on peut dire, dans toute l'autopsie qu'on peut faire en horizontal comme en vertical, le Congo a besoin d'une seule chose, le Congo a besoin du changement. Et pour qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait des hommes qui vont véhiculer ces changements, tout en pensant à ce que le peuple veut, et en veillant aussi à ce que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations. Donc, notre parti est une union de plusieurs forces qui militent pour le changement parce que nous prenons le consensus, nous prenons le rassemblement plutôt que la bataille sectorielle pour continuer à diviser le peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la vision du parti, nous voulons restaurer quand même ce qui est fondamental. On ne vient pas au sommet d'un État pour apprendre à diriger. Et la fonction du président de la République, ce n'est pas le premier job, ou même pas le job étudiant que quelqu'un peut avoir. Encore, il faut vérifier si la personne est vraiment étudiante. Il n'y a qu'au Congo où les gens apprennent à travailler en étant à des postes de responsabilité aussi élevés. Donc, nous pensons que nous sommes un pays qui a quand même un potentiel humain important, un nombre de cadres important, pour faire respecter les études le temps que nous passons, vous et nous, à étudier. Je crois que nous avons l'obligation de restaurer la méritocratie et la culture du résultat. Donc, dans notre approche à nous, nous pensons qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont faites, il y a beaucoup de diagnostics qui sont faits, mais en finalité, nous avons besoin des résultats. Et les résultats pour le peuple congolais, ce n'est pas des infrastructures. Les résultats pour le peuple congolais, c'est un changement substantiel de la qualité de vie. Alors pour cela, dans l'UFC, où nous avons décidé de présenter, de soutenir M. Léon Kengo-Atondo comme candidat président de la République, le programme de l'UFC se décline en 100 points. Parce que tout celui qui passe président de la République, il a 100 jours pour faire ses preuves. Et dans notre programme, dans le programme de notre candidat, nous avons 100 points, soit un point chaque jour. Dès le premier jour où il sera élu, il y a des mesures qui seront prises. En 100 jours, il y aura des résultats visibles et palpables. Et ces 100 points sont regroupés en 5 axes principaux, des axes principaux que je vais donner ici. Premièrement, tout ce que l'on peut attendre ou que l'on peut vouloir faire au Congo passe par la restauration de l'autorité de l'État. C'est l'axe numéro 1 de notre action. Je veux expliquer un peu plus en détail le point sous-jacent. Et deuxièmement, après que nous ayons restauré l'autorité de l'État, nous devons mettre le Congolais au cœur du développement. Parce qu'on ne peut pas parler du développement d'un peuple si l'État n'existe pas.
Et troisièmement, si le Congolais a de l'énergie, si le Congolais a des moyens, si le Congolais est au cœur du développement, alors nous pouvons parler de la relance économique. On ne peut pas relancer une économie si le peuple qui est moteur du développement ne participe pas et ne conjugue pas des efforts qui peuvent aider cette économie à avancer. Quatrièmement, si l'économie du pays commence à marcher, alors nous parlerons de l'assainissement des finances publiques. Et en cinquième lieu, si toutes ces choses en interne sont très bonnes, nous aurons alors le courage de sortir, de nous lever et de venir à l'étranger, dire que voilà, nous avons un pays, nous avons un État. Donc, le dernier point de l'action de notre parti, c'est redonner ou redorer le blason du Congo, lui redonner sa place dans le concert des nations. Donc, quand nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État, nous pensons que chaque Congolais a droit à la sécurité. Nous devons garantir la sécurité pour tous et dans tout le pays. Nous pensons aussi que l'autorité de l'État veut dire que nous devons avoir un État mieux géré et mieux administré. Dans la sécurité pour tous, il y a des réformes qui doivent se faire au niveau de la police et de l'armée parce que nous n'avons pas une police, nous n'avons pas une armée. Nous avons des groupes de milices qu'on a soi-disant brassés où on ne sait même pas identifier. Nous devons identifier combien de militaires avons-nous, combien d'unités avons-nous. Donc l'armée, la police doivent être restaurées pour qu'ils soient au service du peuple, de la protection des personnes et de leurs biens et de la défense du territoire, plutôt qu'un outil de répression instrumentalisé par les politiques. Un État mieux géré veut dire nous devons savoir combien de Congolais y a-t-il au total, combien y en a-t-il de vrais, combien y en a-t-il de faux, et procurer ne serait-ce qu'une carte d'identité à chaque citoyen congolais parce qu'on peut être membre d'une nation, comment prétendre que je suis membre. Moi j'ai ma carte verte du Zaïre, j'ai une carte zaïroise, donc voilà. Chaque Congolais devra avoir quand même une carte d'identité parce que c'est quand on identifie la population qu'on sait planifier et prendre des mesures pour le développement, l'épanouissement et le bien-être de cette population. Et enfin, un fonctionnement équilibré de pouvoir public. Le pouvoir tel qu'il fonctionne, les institutions, il faut que toutes les institutions, dont le pouvoir judiciaire, la présidence, et les institutions, les organes régaliens de l'État puissent fonctionner véritablement et librement. Quand nous disons que nous allons mettre le Congolais au cœur du développement, c'est d'abord garantir l'emploi pour tous les Congolais et la justice distributive. Un pays comme le Congo, il a un potentiel, il a des richesses potentielles qui peuvent être transformées en richesses réelles. Mais nous croyons que la première richesse, c'est le Congolais lui-même, c'est l'homme congolais. Il suffit de donner de l'emploi à cet homme par des mécanismes bien étudiés pour que cet homme devienne utile et qu'il participe à la production. Mettre les Congolais au cœur de l'enseignement veut dire aussi, du développement, veut dire garantir l'enseignement de qualité à tous et à moindre frais. Et le président Kengo Watondo s'engage dès la première année. Les élections auront lieu à la fin de l'année. L'année scolaire 2012, l'enseignement primaire sera gratuit au Congo. Ce n'est pas qu'on va attendre. En 2012, Kengo est élu, l'enseignement primaire est gratuit. Et en 2013, l'enseignement secondaire est gratuit. En 2014, on restaure les bourses pour que les étudiants congolais sachent quand même aller faire des recherches et évoluer comme il se doit. Voilà ce que nous appelons des actions concrètes. Et nous parlons également de la santé pour tous à l'horizon 2016. Dans la relance de l'économie, nous ferons de l'agriculture notre priorité. Nous allons débloquer l'économie. Nous allons relancer les activités industrielles. La MIBA, la GECAMINE ont été spoliés, ils ont été privatisés. Il y a des mécanismes que le régime en place a mis pour que ça devienne une propriété des dirigeants en place. Nous allons remettre ces industries qui sont quand même le poumon économique du Congo, nous allons le remettre en marche. Et nous parlons également de l'eau, de l'énergie et des infrastructures. Assainir les finances publiques veut dire pour nous que la gestion de la trésorerie publique, vous savez, nous sommes à l'ère de nouvelles technologies. Comment un pays ne sait pas voir le budget, ne sait pas faire le compte, on ne sait même pas voir la balance économique, ne serait-ce que
de manière basique les entrées, les sorties, les dépenses et les charges et faire des provisions. Les budgets qui sont faits au Congo, c'est sur base du néant, parce qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données. Donc, l'assainissement des finances publiques veut dire également amener tout ça. Et pour clôturer, pour arriver à mettre en œuvre tous ces programmes, nous avons besoin d'un homme qui a de la vision, qui a de l'expérience et qui a de l'amour pour sa patrie. Voilà pourquoi nous, dans l'UFC, nous présentons Kengo Adondo comme étant la véritable alternative, le candidat qu'il faut, parce que, premièrement, c'est le justicier du peuple. Deuxièmement, c'est l'homme pragmatique et l'homme de situations difficiles. Troisièmement, Kengo reste un leader intègre, honnête et respectueux. Quatrièmement, c'est un homme de consensus et de compromis. Cinquièmement, un défenseur de la patrie parce qu'il l'a fait à plusieurs reprises pendant qu'il était Premier ministre, il a occupé des fonctions importantes. Un démocrate et enfin, un très bon gouvernant. Le Sénat est l'organe qui fonctionne et qui est le mieux géré aujourd'hui au Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci aux représentants des partis politiques. Je pense que vous avez exposé les visions, vos visions, les visions de vos partis politiques. Et je pense que le public a pu se faire une idée sur ce que vous pouvez proposer au peuple congolais, autant au peuple congolais qu'à ses amis. Je passerai à présent la parole à M. Pichibanda, qui va nous présenter ses idées sous forme d'un petit sketch. S'il vous plaît. Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit « Lorsque tu as un doigt accusateur pointé sur les autres, regarde les autres doigts, ils te pointent à ton tour. » Je ne sais pas si vous avez lu Les curés des Cucugnans. Eh bien, un jour, j'ai fait un rêve. Je me suis vu dans l'au-delà, comme si j'étais déjà mort. Et là, qui je vois? Dieudonné Kabongo, qui est mort sur la scène. Et Dieudonné qui avance, il voit devant lui Mobutu. Et il dit, hé, Mobutu, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas encore arrivé chez Dieu. Mobutu qui dit, comment tu veux que j'y arrive? Avec une valise qui pèse aussi lourd. Et Dieudonné qui lui dit, mais pourquoi tu as pris une valise qui pèse aussi lourd? Non, c'est pas moi qui ai pris. Chacun d'entre nous, quand il vient de ses côtés, il trouve une valise sur son chemin avec laquelle il faut passer par là. Si la valise pèse très lourd, tu ne passes pas, c'est comme dans l'avion. Et Dieudonné lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Il y a les actes d'accusation par rapport à tous les mal que nous avons fait sur terre. Et Dieudonné qui lui dit, tu devrais t'y attendre, non? Tu devrais t'y attendre, mon le mal, tu en as fait. Ouais, mais non, n'exagère quand même pas. J'ai fait le mal, j'ai fait le mal. Je ne suis pas les